C'est vous, agent Ace Roxxon. Mais je croyais m'être débarrassé de vous dans les ondes. Il faut plus qu'une petite avalanche radioactive pour se débarrasser de moi, Vladimirina. Par ici, donnez-moi le microfilm. Prenez-la, cette pellicule, puisque c'est tout ce qui vous intéresse. Oh non, ce n'est pas tout. Poupée. Coupé! On fait une pause avant le plan suivant. On la cadre en plan large, celle-là? Bon, j'ai droit à un petit extra, mon régime me l'interdit, mais qui saura que j'ai fait un petit écart? Les chaussures sont au sol! Ah, génial! Oui, allô? Une audition? Merci, Larry, t'es vraiment chou! D'accord, je t'embrasse. C'était mon agent. T'as un agent? Pourquoi faire? Oui, pour gérer ma carrière d'actrice. Il vient de me décrocher une audition pour une pub locale. Vous avez devant vous la sublime Miss Happy Burger! Pas si vite! Mon agent est sûr que c'est moi qui serai choisi! Arrête de rêver, Mandy! Oh, regarde un peu les choses en face. Mon destin à moi est d'être superstar. Le tien est malheureusement de n'être que toi. Bientôt, je ferai la couverture du magazine des spectacles. Il faut y faire. Oh, Ted Bailey a disparu, mais c'est atroce! Jerry, c'est une catastrophe! Une urgence absolue! Transférez-nous immédiatement, Whoop! C'est ça, votre urgence absolue. Le Whoop a été créé pour résoudre les crises internationales, pas pour retrouver de banals acteurs. Ted Bailey n'est pas un acteur ordinaire! Il est mondialement connu! Compte tenu de cette notoriété, sa disparition entre dans la catégorie crise internationale! On part à sa recherche? Jerry! Bon, puisque vous insistez... Voilà, vous travaillerez sur le tournage d'un feuilleton insipide. Oui, j'ai rien trouvé de mieux comme couverture. Alex, vous serez assistante costumière. Sam, vous serez employé à la cantine. Quant à vous, Clover, vous serez sur le plateau avec les comédiens. Vous m'avez obtenu un rôle dans Amour, gloire et espionnage! Oh, c'est la chance de ma vie! Merci, Jerry. Vous devriez être mon agent. C'est un rôle important, j'ai des scènes d'action, moi! Faut vous emballer, Clover. C'est pour une simple figuration, une apparition, une panouille. Seulement? Avec le talent que j'ai, c'est du gaspillage. Maintenant qu'on a réglé ce problème, passons à la suite, nos gadgets! Vous n'avez droit aux gadgets que pour vos missions dans le cadre de Whoop. Les équipements sont chers. Je ne peux envisager un dépassement de budget. D'accord, je cède encore. Alors prenez le sac à dos, jet propulseur, la brosse à capillo, scanner génétique et la bombe de lac tornade. Mais c'est tout ce que je vous accorde. On peut avoir un véhicule? Parce que je ne pourrais pas jouer les stars sans limousine. Voici tout ce que j'ai à vous offrir. Vous devrez vous contenter du Félix, ou prototype hautement expérimental de liaison express. Il nous ira tester les nouveaux gadgets. Et évitez d'activer le pulsoréacteur, il n'est qu'au stade expérimental. Je ne garantis pas le résultat. Vous voulez dire que son utilisation est risquée? Voilà. Ce poste de commande est le QG secret d'Ace Roxxon. Oh, ça fait drôle, c'est génial de voir de nos propres yeux ce qu'on ne voit qu'à l'écran. Bon, on a autre chose à faire que d'admirer tout ça. Je vais jeter un œil dans les bureaux de production. Toi, interroge l'équipe de tournage pour essayer d'avoir une piste. Et toi, Clover? Moi, j'ai pas le temps de jouer les espionnes. Excusez-moi, mais j'ai du texte à apprendre. Où est-il? C'est un rôle muet? Je n'ai rien à dire! Maintenant, si. J'avais engagé une comédienne pour un nouveau rôle et elle est malade. Alors c'est toi qui vas interpréter la fille de Sinistro. Mon plan fonctionne. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Moi, Sinistro, je vais congeler le monde entier. Le sort en est jeté puisque l'agent Ace Roxxon est perdu dans l'espace. Personne ne pourra m'arrêter. Tu veux dire nous arrêter plus exactement?
Pourquoi cet air étonné, Sinistro? Tu ne reconnais donc pas ta propre fille? Eh oui, c'est bien moi, Gwendoline Moon. Je suis ton unique enfant. Je viens de m'évader de prison et... Marty, c'est Sinistro qui devrait dire ça. Ça serait plus logique, selon moi. Après tout, c'est ma fille. Et maintenant que Tad a disparu, c'est moi que le public va vouloir voir davantage. Tu as raison. Sinistro dira donc le texte de Gwendoline. Moteur! Alors, vous savez ce qui a pu arriver à Tad? Désolée, ma petite, mais je ne parle pas aux assistantes. Du nouveau? Je sais qui a fait le coup. C'est ce prétentieux de Willem Larue, le gros nul qui interprète Sinistro. Il veut qu'on développe son rôle maintenant que Tad n'est plus là. Tu crois que Willem l'a enlevé parce qu'il lui faisait de l'ombre? Écoute, il monopolise la caméra et en plus il joue le rôle du méchant. La caméra? Mais c'est vrai! Je parie qu'on a filmé l'enlèvement de Tad! L'équipe faisait une pause quand il a disparu. Je ne pensais pas à la caméra de télévision. Mais à celle-là, elle a dû tout enregistrer. Alors on n'a qu'à se connecter à la base de données du système de surveillance et à bien s'installer pour regarder le film. Eh ben, il a du matériel performant et sophistiqué, l'affreux Willem. J'ai un doute, je ne crois pas que ce soit lui. Ouais, c'est tout à fait le genre de gadget que Jerry pourrait nous donner pour l'espionnage. Étrange, non? Allons-y. D'après la vidéo, lorsque c'est arrivé, Tad se tenait ici. Oh, regardez! Ce sont les restes du beignet à la fraise de Tad. Bonne idée, Alex. Ça fera une pièce à conviction. Tu veux dire une pièce de collection? Cette confiture a touché les lèvres gourmandes de Tad, Bailey. Ça, c'est une pièce à conviction. Oui, une électrofléchette, c'est un indice. Seuls les espions en utilisent. Ce qui veut donc dire que Tad a forcément été kidnappé par une sorte d'organisation secrète. Mais comment on peut la retrouver? Avec ça. Quand la brosse à capilloscanner aura analysé ce cheveu, on saura à qui on a affaire. Il appartient à Eleonore von Schramm de Salzbourg, en Autriche. Elle doit être membre du réseau d'espionnage. Eh bien, en route pour l'Autriche. Mais et mon rôle? Et ma fabuleuse carrière? Ah, tant pis, de toute façon, on m'avait sucré mon texte. Quelqu'un a renversé de la limonade sur la banquette. J'arrive pas à croire que Jerry nous laisse aller en Europe avec cet engin ridicule. C'est la dernière adresse connue d'Éléonore. Elle y vit sûrement encore. Le com poudrier me signale un champ électronique intense. C'est surprenant, le cadre est un peu rustique pour un centre d'espionnage. C'est exactement l'impression qu'ils veulent donner. Venez, on va les prendre par surprise. Que personne bouge. Bonjour. Bonjour, nous sommes là pour faire un sondage sur les programmes de télévision. Et il est important, ce sondage, au point qu'on est obligé d'enfoncer les portes. Et également de porter des uniformes de sondeuse. C'est vous dire si l'affaire est sérieuse. Question, avez-vous assisté au tournage d'Amour, Gloire et Espionnage? Oui, votre question tombe à pic. Je rentre justement un voyage à Hollywood. Ah, c'était fantastique comme expérience. Regardez, on m'a donné un badge pour accéder aux coulisses. J'ai même pu être photographiée avec Vladimir Rina. Et j'aurais aimé l'être aussi avec As Roxon, mais il a disparu. Et je suis vraiment inquiète pour lui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous apporter du thé, une bonne tarte maison, puis on regardera mes photos ensemble. Merci, c'est très gentil, mais une autre fois peut-être. Oui, excusez-nous, mais nous devons encore voir pas mal de gens. Hein. Désolée pour le dérangement. Non, vous ne m'avez pas dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé du tout. Gwendoline Moon est venue ici. C'est la fille de Sinistro. Elle mijote sûrement un sale coup. Mais ne vous inquiétez pas, Jean Roxon. Éléonore veille sur votre sécurité. Il ne vous arrivera rien.
Oh, allons, nous étions d'accord, non? Je devais vous enlever dans votre propre intérêt. Vous êtes toujours en danger où que vous alliez, c'est terrible. Tandis qu'ici, au moins, pas de soucis, vous êtes à l'abri des menaces. Je suis sûre que bientôt, c'est vous qui prendrez soin de moi, comme je prends soin de vous en ce moment. Et allez savoir, peut-être qu'un jour, je deviendrai Madame Asroxon. Mais d'abord... il faut que je me débarrasse de Gwendoline et de ses acolytes. Ça, je m'en remettrai pas à avoir loupé mes débuts de carrière pour une vieille dame qui en plus était innocente. Désolée, le capilloscanner s'est probablement trompé. On a fait ce voyage pour rien. Et maintenant, comment retrouver les ravisseurs de Tad, hein? Ce sont eux qui nous ont retrouvés! C'est bizarre, Ace Roxon se fait enlever et moi, la fille de Sinistro, je me fais attaquer. Vous réalisez ce que ça veut dire? Je suis une célébrité, une superstar, comme Tad. Oh, misère! Je vais pas tenir longtemps. On les sème et vite. Avec cette caisse à savon, même mon sèche-cheveux est plus puissant que ça. Vu la situation, autant tester le pulse-réacteur. Non! Pardon! Il faut avouer que nos gadgets valent bien ceux des ravisseurs. Bon, venez, je veux faire la connaissance du fan club de Clover. Aucune trace d'eux. Bon, puisqu'on les a perdus, je n'ai plus qu'à reprendre ma carrière de star et à soigner mon image. Viens, Clover, le spectacle commence. On a trouvé le QG des espions. L'enquête progresse. Pourquoi cet endroit m'a l'air aussi familier? Les filles, regardez. Éléonore! À quoi vous jouez? Vous savez très envie de le savoir, hein, Gwendoline? Le feuilleton! Ce décor est la réplique parfaite du poste de commande de l'agent Ace Roxon. C'est pas croyable. Oh, et voilà l'agent Ace Roxon. Laissez-moi partir! Des sondeuses en uniforme, vous me prenez pour une idiote, hein? Je sais encore reconnaître des espionnes quand j'en vois, figurez-vous. Et je ne vous laisserai jamais faire de mal à mon agent Ace Roxon. Écoutez, je ne suis pas Gwendoline, je m'appelle Clover. On dirait qu'elle prend le feuilleton pour la réalité. Ouais, et apparemment, il doit manquer quelques pages à son scénario. Jerry, on a besoin d'aide. Désolé, Sam, mais je vous ai déjà beaucoup aidé jusqu'à présent. On est coincés. Vous pouvez quand même pas laisser tomber votre équipe. Moi aussi, je suis un peu coincé, mesdemoiselles. Pour moi, l'enlèvement d'une vedette du petit écran n'est vraiment pas une urgence absolue. Alors, débrouillez-vous. Il a parfois des réactions déplacées, Jerry. Inutile de demander à Sinistro de venir vous aider. De toute façon, il n'en aura pas le temps. Arrêtez! Arrêtez! Amour, gloire et espionnage n'est qu'un feuilleton! Ce n'est pas la vie réelle! Je joue le rôle de Ace Roxon à la télé! Je ne suis pas agent secret, je suis acteur! Oh, que
que c'est triste pour toi. Je suis sincèrement désolée de ce qui t'arrive, pauvre chérie. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais cette traîtresse de Gwendoline t'a fait un lavage de cerveau. Je m'appelle Clover. Ça va s'arranger et Léonore est là. Après quelques heures sous mon casque anti-lavage, ton cerveau aura retrouvé ses facultés premières et tu te rappelleras combien tu m'aimes. Quant à vous trois, votre sort est réglé. Mes chers petits poissons attendent avec impatience leur goûter. Je sais que toi, tu n'as pas de piranhas dans ton poste de commande, mais avec cette petite touche féminine, c'est plus décoratif. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Pas moi. Oh, oui, tu as parfaitement raison, Gwendoline. Il est vrai que tu mérites une punition beaucoup plus sévère que les autres. Ce laser va te couper très lentement de créatures perfides. Ça risque de piquer un peu. Tu m'en excuses. Je regrette de ne pouvoir assister à ce beau spectacle, mais As et moi font des projets. Nous avons une famille à construire, mais avant que l'on ne se marie, il faut que j'élimine son pire ennemi, Sinistro. Cette vieille folle va s'en prendre à Willem. Willem et moi, pour le public, je suis une star. En un rien de temps, j'ai atteint la célébrité. Non, arrête Clover, t'es pas une star. Enlève-moi ces lunettes ridicules, t'en as pas besoin. Elles sont réfléchissantes. Ne les enlève pas. Serre-t'en plutôt pour dévier le laser. T'as perdu la tête ou quoi? Elles m'ont coûté une fortune. Ça va les détruire. Clover, vas-y. D'accord, j'aime le feu des projecteurs comme toutes les stars, mais là c'est trop. Tad Bailey, travailler avec vous est un véritable honneur. Vous vous remettez du choc, Tad? Pas si ma coiffure est fichue. Je veux un miroir. Il s'est remis du choc. Ne perdons pas de temps, on file au secours de Willem. Un sauvetage, comme dans les films d'action? Oh non! Il y a des cascadeurs pour ça. Ne prenons aucun risque. Bon, sérieusement, est-ce que quelqu'un a un miroir? Il y a un pulso-réacteur sur cet engin? Regarde les choses en face, Vladimirina. Ton bien-aimé Ace est perdu à jamais dans l'espace. Tu seras à moi désormais. Je le veux. Jamais, Sinistro. Mais qu'est-ce qu'on entend? Vladimirina, quelle honte! J'aurais dû me douter que vous étiez un agent double. Quoi, vous critiquez mon jeu? J'ai beaucoup de talent. Oh, on peut savoir ce qui se passe? On peut savoir ce qui se passe. Faites l'innocent. Vous avez tenté de congeler la planète Sinistro. Mais je suis là pour vous en empêcher. Oh, elle est cinglée! Willem, sauvez-vous! Gwendoline, comment se fait-il que tu sois encore en vie? Et vous, comment se fait-il que vous soyez givré? Celle-là, c'est pour As. Elle a coincé Willem. Il est cuit. Allons-y. Oh, quel bol! Une bombe de lac, parfait! Fini
la comédie, Éléonore. Ma splendide chevelure est totalement calcinée. Vu que t'as des chauves et puisque Willem a démissionné, Gwendoline pourrait devenir le rôle principal de la série. Alors comme ça, il t'a éliminé du scénario. Ouais. Gwendoline Moon disparaît dans un accident de moule à gaufres. En tout cas, il te reste toujours le casting de pub, tente ta chance. Ils ont déjà choisi Mandy. C'est elle, la nouvelle Miss Happy Burger. Je suis navrée pour toi. Tu dois être très démoralisée, Clover. Bah, c'est vrai que je l'étais, mais en fait... Oh. Et alors, je veux qu'on enlève cette horreur, je suis ridicule. Débrouillez-vous, c'est votre boulot, vous êtes mon agent, non? C'est flatteur, cette tenue, elle lui va à merveille. Félicitations, belle performance. Messieurs, la SPI est prête à passer à l'action. Oh, c'est magique d'être au centre commercial. J'ai l'impression de pas y être venue depuis des siècles. Ouais, c'est super, l'espionnage, mais c'est prenant. On n'a plus le temps de faire les boutiques. Arrêtez de vous plaindre, on était à Paris le week-end dernier, non? Oui, d'accord, Sam, mais c'était pour arrêter une espèce de malade qui léchait goulûment la peinture des tableaux du Louvre. Tiens, rien que d'y repenser, ça me donne mal au cœur. Waouh, vous voyez ce que je vois? Chic Boutique embauche à mi-temps, c'est génial! Ouais! Les filles qui ont travaillé dans ce magasin sont toutes devenues mannequins. C'est le destin. Nous allons faire une grande carrière dans la mode. Eh oh, les filles, il y a une seconde à peine, vous vous êtes plaintes de manquer de temps libre. Samy, pour Chic Boutique, on s'arrange pour en trouver. Bonjour, on vient pour le travail à mi-temps. Dans ce cas, voici les manuels de formation Chic Boutique. Étudiez-les avant de passer les tests d'aptitude. Ah, des tests d'aptitude? C'est indispensable. Vous pourriez nous donner ce travail, tout simplement. Ne sommes-nous pas vos meilleures clientes? Oui, c'est vrai, comme toutes les jeunes filles de Beverly Hills. Mais c'est pas gagné d'avance, sans vouloir vous démoraliser. Bien, Alex. Rien ne pourra nous empêcher de devenir top modèle. On va aller potasser ça tout de suite. Est-ce moi qui me fais des idées ou bien ces transferts défient les lois élémentaires de la physique? Je dirais plutôt les lois élémentaires de la courtoisie. Un peu de sérieux, les filles. Nous filons vers Londres où vous devrez capturer les cambrioleurs qui ont volé la plus belle collection de diamants du monde. Et sans plus attendre, passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous serez dotés de casques de détection infrarouge, des perfobottes au titane, le rouge à lèvres laser et une nouveauté sortie tout droit de nos labos, la bague à propulsion antigravité. Bonne chance, les filles, et n'oubliez pas, le whoop compte sur vous. Allez, hop. Par sécurité, vérification des systèmes. Détecteur à infrarouge activé. Quoi? La nuit tombe vite en Angleterre. Mets ton casque dans le bon sens, Alex. Ah, c'est mieux comme ça. Activé. Je viens de me rappeler que le magasin principal de Chic Boutique était à Londres. Réglons cette affaire au plus vite, puis on ira leur demander d'étudier
bande de malfaiteurs armés vient d'être capturée par une nouvelle brigade anticriminelle. J'ai à mes côtés son porte-parole, Géraldine Husk. Oui, je représente la SPI, initiale de Super Protection Internationale. Et vous avez dû constater que notre méthode, c'était l'avenir en matière de lutte contre le crime organisé. L'avenir en matière de lutte contre le crime organisé, ben nous on sert plus à rien ou quoi? Maintenant, je vais vous laisser. Je suis désolée, mais le devoir nous appelle. Nous allons livrer ces criminels à notre centre de haute sécurité. Je suis curieuse de savoir si Jerry connaît la SPI. Appelons-le pour le lui demander. Inutile, regardez qui est là. Jerry! Non. J'ai vu depuis l'avion qu'il se passait quelque chose d'étrange, et nous avons atterri. Mais en ce qui concerne la SPI, je dois avouer que son existence me surprend autant que vous. Qu'ils sont mignons, leurs agents. On ne sait lequel choisir. Salut, je m'appelle Clover et je suis espionne comme vous. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler boulot et plus si affinité. T'essaies de faire barrage? Hein? Vous gênez, excusez-nous. Si vous préférez, on discutera tout à l'heure. Hein? Vous avez vu? Ce genre de tatouage fait froid dans le dos. Non, j'ai rien vu, je m'occupais de Clover, je l'ai aidé à se remettre de ses émotions. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jerry? Je constate qu'on n'a plus besoin de nous, apparemment. Puisque l'affaire est close, nous rentrons. Grâce à la spectaculaire intervention surprise des agents de la SPI, les voleurs de diamants ont pu être arrêtés. C'est vraiment étrange. Hier, la SPI était inconnue du public et on ne parle que d'elle dans la presse aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas qu'une organisation presque aussi performante que le WHOOP, qui emploie des agents au physique plus qu'avantageux, nous vienne parfois un peu en aide. Ouais, grâce à la SPI, on va avoir plus de temps pour soi. Et moi, c'est des heures entières qu'il va me falloir pour apprendre par cœur le manuel de Chic Boutique. Bon, voyons voir. La gérante du magasin est sortie, le tiroir caisse est bloqué, et plus de bottes en daim bleu en stock. Que faites-vous? Je dis aux clientes qu'on ferme. Non, Alex, mais c'est une question piège. On ne vend que du noir chez Chic Boutique. Ah, bien sûr, mais que je suis bête, je le savais. Enfin, je crois. Désolé de vous déranger, mesdemoiselles, mais nous avons une urgence. Nous venons d'être informés que l'usine d'armement de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, allait être cambriolée. Ça nous laissera plus beaucoup de temps libre. Non, j'y crois pas. C'est encore Géraldine de la SPI qui donne une conférence de presse. Et on aurait réussi notre coup si les agents de la SPI n'avaient pas été dans les parages. Ils ont fait plus vite que nous pour la deuxième fois, mais c'est agaçant. Non, vous avez vu ça? Ouais, c'est abominable. Je crois que moi aussi je deviendrais une criminelle si j'avais les bras aussi poilus. Je voulais dire que ta cambrioleuse avait le même tatouage que le voleur de diamants de Londres. Et alors, beaucoup de gens portent les mêmes tatouages? C'est encore moi, salut. Je tenais à vous remercier personnellement pour les petits coups de main. C'est quoi ces manières? La première fois, je vous ai pardonné parce qu'on était dans la même branche. Mais là, vous devenez vraiment grossier. Aïe! Vous n'avez pas l'impression d'être franchement inutile en ce moment? Peut-être que la SPI est plus performante que le WHOOP. Bon, venez, on rentre. De toute façon, on ne sert à rien, alors pourquoi rester? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis ravie de me retrouver au lycée parce que cette SPI m'a un peu déstabilisée. Eh ben, ça faisait que commencer. Bon, cette fois c'est officiel, la Terre entière est devenue accro. Ne me dites rien. Je devine en voyant votre air stupide que vous ignoriez que c'était la fête officielle de la SPI aujourd'hui. Mais vous êtes toujours largués, ça ne m'étonne pas de vous. La SPI a une fête officielle. Écoutez tous, la SPI vient d'empêcher un coup d'état sur l'île de San Banana. Ils sont fantastiques. Quelle équipe de choc. Je comprends pas. Pourquoi Jerry ne nous a-t-il pas envoyés à San Banana? Peut-être parce qu'il n'a pas pu nous joindre. Regardez, le réseau est brouillé comme si sa ligne avait été coupée. Mais enfin, que se passe-t-il, Jerry? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors courage. La SPI a réussi à supplanter le WHOOP. Nous devons fermer boutique. Quoi?
possible, c'est pas vrai. Le fait est que la SPI nous a, comment dire, nous a surpassés. Alors ça veut dire qu'on fera plus d'espionnage? Non, je crois que c'est définitif. Nous sommes certainement amenés à ne plus nous revoir. Je sais qu'on se moquait souvent de vos plaisanteries, mais vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Oh mince, pardon les filles, excusez-moi, j'ai une petite poussière dans l'œil. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Bon, on n'a plus aucune raison de rester ici. C'est probablement la vidéo des exploits de la SPI sur l'île de San Banana. C'est étrange, mais le visage de ces guerrilleros m'est familier. Tu viens, Sam? Allez-y toutes les deux, je vous rejoindrai plus tard. On n'a plus qu'à rentrer et choisir une tenue pour passer le test à Chic Boutique. Ouais, t'as raison. Après tout, on n'a rien d'autre à faire, alors... Avec cet agrandisseur d'image, je vais en avoir le cœur net. C'est bien ce que je pensais. Ces deux tatouages sont identiques. Écoutons les voix. Vous n'avez pas été dans les parages. Voyons si je les règle sur la même fréquence. Barrage. Parages. Barrage. Bingo! C'est une seule et même personne. Il est temps de rendre une petite visite à la SPI. Ça doit être le bureau de Géraldine. Ah. Oh là là, j'ai eu chaud. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que la SPI possède des plans détaillés des précédents cambriolages? Peut-être qu'elle les a organisés elle-même. Les voleurs de diamants! Eh bien, mon plan d'élimination du Whoop a parfaitement réussi. Le monde est à notre merci. Il est temps de passer à la phase 2. Préparez les jets. À vos ordres, patronne. C'est affreux, je m'en sors pas. Je mets ce haut en lin noir avec une jupe en soie ou ce haut en soie noire avec une jupe en lin. Allô Alex, tu me reçois 5 sur 5? Désolée, Clover, je crois que je suis encore sous le choc à propos du Whoop, c'est dur. Oui, c'est dur, mais on est en pleine crise vestimentaire, alors ressaisis-toi une seconde. Allô? Clover, c'est moi, Sam. La SPI est en fait une organisation criminelle. Rejoins-moi tout de suite à leur QG avec Alex. Sam, passe à autre chose, il faut que tu guérisses de l'espionnite aiguë. C'est malsain de vouloir s'accrocher quand tout est terminé. Clover, arrête, c'est sérieux, tu dois me croire. Sam? Effectivement, c'est sérieux, elle est gravement atteinte. Si on n'intervient pas, elle va faire n'importe quoi, allons-y. Salut! Les jets sont prêts, patronne. Parfait, j'arrive. Tiens, encore une visite inattendue. Eh bien, nous aurons 2 invités de plus. Je suis très occupée, mademoiselle. Alors soyez brève. Dites-moi en quoi je peux vous être utile. Voilà, en fait, notre ami Sam s'est persuadé que la SPI était une organisation criminelle. Ce qu'on veut dire, c'est simplement que Sam a beaucoup de mal à accepter l'idée de ne plus être une espionne. Et on voulait savoir si vous ne l'auriez pas vue dans le coin. Négatif. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Clover, regarde, le gomme poudrier de ça. Dans ce cas, on ne va pas s'attarder. Oh. Un rayon rétrécisseur de vêtements. Il n'y avait pas de mise en garde sur l'étiquette.
Vous êtes bien installé? Tout à fait, un petit cappuccino et ce serait parfait. La machine est en panne. En revanche, vous serez les premières à tester notre accélérateur gravitationnel à pleine puissance. C'est un privilège. Ah merci, mais on n'y tient pas trop. On pourrait plutôt discuter et si on arrive à s'entendre, vous nous relâcherez. Pourquoi agissez-vous de cette façon? Je voulais devenir un agent du Whoop. J'en avais les aptitudes, mais j'ai été recalé pour mauvais esprit. Alors j'ai créé la SPI pour anéantir le Whoop et me venger. C'est chose faite. Et puisqu'il n'y a plus personne pour m'en empêcher, je vais vider toutes les réserves monétaires de la planète. Vous croyez que ça va être aussi facile? Je viendrai à bout de tous les obstacles. Et justement, en ce qui vous concerne, quand j'aurai réglé ce bouton à pleine puissance, vous finirez profondément incrusté au fond de l'accélérateur gravitationnel. Solution est vite. Mais laquelle? De ce qui me reste de notre équipement, c'est le rouge à lèvres laser. Génial, Alex, c'est parfait. Prends-le, vise le poste de commande et tire. Dépêchons-nous de filer d'ici. On va montrer à Géraldine que les agents du Whoop ont du ressort. Hé Sam, et si on activait le signal de détresse de notre com poudrier au cas où Jerry serait connecté? Bonne idée, Alex. Et de deux, SPI abandonne par chaos. N'ayez pas de regrets, on vous donnera des tenues à votre taille en prison. Venez, il faut empêcher les jets de décoller. On arrive trop tard. Il faut vite trouver un moyen de les arrêter. Ça se fera peut-être l'affaire, non? Fais attention, Alex. Bien joué. Maintenant, vise le troisième jet et détruis-le. Vite! Tout le monde à bord! On peut encore atteindre la réserve fédérale. Qu'est-ce qu'on fait de ces petites pestes? Ne t'en occupe pas. Dans quelques instants, elles auront la surprise de leur vie quand tout explosera. Les filles, venez voir, on a un petit problème. Une bombe dans la soucoupe volante. C'était à un cheveu près. Mais où ils sont? Ils ont disparu? Je crois qu'on les a dépassés. Non, regardez ça, ils veulent nous impressionner en volant sur le dos frimeur, c'est nul. C'est nous qui avons la tête en bas, c'est pas eux. Accrochez-vous, j'espère que ça va marcher. Mesdemoiselles, faites un bon voyage. On se débarrasse pas du Whoop comme ça. Je crierais pas victoire si j'étais vous. J'ignore comment vous vous êtes échappé de ma soucoupe volante piégée, mais tant pis. Mes agents vous réduiront en miettes sans tarder.
Yoshi! Alex, c'était génial! Une lumière! J'avais totalement oublié les bagues à propulsion antigravité! Ça vous apprendra à attaquer les jeunes filles! Étant donné que Géraldine a les bras ligotés, qui est-ce le pilote? Excellent travail, les filles! Bravo! Le Whoop a une énorme dette envers vous! Jerry! Vous êtes contente, mesdemoiselles? Très! On adore ça! Merci, Jerry! C'est sympa de sa part de nous offrir des vacances pour nous remercier d'avoir sauvé le Whoop. Eh, vous savez quoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai totalement oublié l'entretien d'embauche de Chic Boutique. Moi aussi. Bon, et puis qu'est-ce qu'on ferait d'un travail à mi-temps vu qu'on est déjà espionne à plein temps? Vous croyez que si on le lui demande gentiment, Jerry va nous offrir d'autres sodas? Bah tiens, où il est? Désolé, les filles, mais nous avons une affaire urgente en Sibérie. Non, pas la Sibérie! Enfin, ça nous évite d'avoir à apprendre le manuel.